La troisième partie du talk show du FoCM.fr, c'est l'avant-match face au Havre. On est toujours avec Fabrice Céleschi, dit Babou, Romain Canuti, dit Canut, et Fabien Laurenti, dit MVP. 9 sur 10, tu m'as mis 9 tout à l'heure. C'est quoi ton surnom? Fab. Fabi, Fab. Fabulous Fab. Fabulous Fab, ouais. Ça, je crois que c'est pris. Voilà, je pense que c'est pris. Je crois qu'il y en a un autre qui a joué en Angleterre. Ouais. Je crois. Allez, on va jouer ce match face au Havre. La question que je me pose déjà, Romain, c'est est-ce que Casimir sera de la partie ou pas? Il est blessé ou il n'est pas blessé? Tu le sens pas? Il est si important que ça. Non, mais je te jure, c'est vrai qu'ils ont une équipe. Pour les mecs qui suivent pas le foot, il sera dispo. Il y a Casimir, il y a Joujou, il y a des trucs, il y a Youté, il y a des noms comme ça, tu te dis ah ouais, Lloris. Des fois tu te dis oh. Mais écoute, je sais pas trop, mais qui joue ou qui joue pas, ça reste quand même. Non, franchement, je l'ai vu contre Monaco, Romain. Je vois pas beaucoup d'équipes adverses, pour ainsi dire jamais. Mais là, quand il y avait le Havre-Monaco, du coup, j'ai regardé parce que je souhaitais qu'ils fassent malgré tout le résultat. Ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont accroché le 1-1. Et franchement, le Casimir, s'il y a un mec à se méfier... Il va vite, c'est ça? Ah, il va vite, il dribble. Franchement, c'est... C'est pas pour Kondogbia bien. Ouais, voilà. Je préférerais qu'on mette quelqu'un d'autre sur... À chaque émission, le pauvre, il prend Bon, après, si tu dis à Garcia, voilà, lui, je veux pas qu'il passe, tu le suis, tu fais une individuelle, ou je sais pas si c'est d'ailleurs une très bonne idée de faire une individuelle sur Casimir, mais le danger viendra de Casimir. J'espère pas vous dire dimanche, samedi soir... Je vous l'avais dit. Voilà, et voilà. Donc les gars, le danger viendra potentiellement de Casimir. Alors moi j'ai une autre théorie sur le danger. Je pense que le danger viendra d'un mec qui va te dire s'il marque. Oh non, tu crois? Il va faire ça? Mais par contre, dans sa tête, il va tout faire pour t'en mettre un. Et c'est André Ayou. Ouais. Voilà. Ouais, André Ayou, c'est pareil. Hein. Je l'ai vu jouer. Il aurait pu faire les 125 ans. D'ailleurs, je me suis demandé s'il serait là ou pas. Mais non, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu être là. Steve Mandanda, tout ça, ces mecs-là qui auraient dû être là et qui sont encore sous contrat ailleurs, donc ils n'ont pas pu être là. Pour les prochains, mais... Parce qu'il a fait des accélérations. Tu te rappelles Kondogbia, contre qui on a joué Toulouse, c'est ça? Où tu l'as vu partir comme ça, et l'autre, il a fait... Et je l'adore, André Ayou. Hein. Mais... Toi, si on te demande maintenant de faire une accélération, c'est pas comme Bon, tu vois Pixi Stojkovic lors des 125 ans, tu l'as vu lui, tu me vois moi. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Je vais aussi vite que lui. Ayou, là où il risque d'être dangereux s'il rentre ou s'il est titulaire ou même s'il rentre en cours de match, c'est sur les coups de pied arrêtés, c'est sa capacité. C'est la seule capacité. Voilà. C'est la seule qualité de cette équipe. Ils sont par contre bien plus forts que nous sur corner, sur les coups francs, les ballons balancés dans la boîte. Toute la saison, ils ont compté sur ça. C'est leur arme, ils l'ont, ils comptent dessus. Hein. S'ils ont quelque chose à dégainer, c'est ça. Donc, ouais. Et puis ils ont des beaux bébés pour ça. Hein. On va s'enganter. Alors, Fabrice, j'ai eu une question qui m'a été posée. J'ai pas noté le pseudo du copain, pardon, sur Twitch. Il y en avait 2-3 d'ailleurs, qui disait, étant donné que le Havre doit gagner ce match dans la course au maintien, est-ce que du coup ils vont jouer autre chose que bloc bas? Non. C'est sûr, ils n'ont pas les arguments pour le faire. Donc, le fait de devoir gagner, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre la maîtrise du ballon et qu'ils vont essayer de construire quelque chose. En plus, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait dans l'année. Ils vont jouer avec leurs armes et pour eux, leur objectif, c'est de faire du mieux possible ce qu'ils savent faire et c'est malheureusement ce que font beaucoup d'équipes contre l'OM ou contre d'autres, hein. Mais c'est de jouer ces blocs bas, d'essayer de très très bien défendre, d'être très compact, de bien serrer les lignes, d'être dans les duels et d'exploser et d'exploiter. Alors oui, sûrement qu'on va avoir dès la récupération du ballon, s'il y a Casimir qui joue, je pense qu'ils vont essayer d'exploiter comme l'a fait Toulouse, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est ça, d'exploiter ce côté gauche marseillais où peut-être qu'il y aura plus de possibilités dans la transition. Mais bon, sortir un peu plus, non, je n'y crois pas du tout. Tu as des souvenirs, toi, d'avoir joué contre des blocs bas quand tu étais avec l'Olympique de Marseille? Et est-ce que ça t'énervait de voir ces mecs qui sont derrière et
et tu te disais, putain, les mecs, surtout au stade Vélodrome, bon là on sera à l'extérieur, mais ils risquent de jouer bloc-bas quand même. Ben, ça m'est arrivé pour un joueur de jouer contre, mais ça m'est arrivé aussi de le faire, surtout quand j'étais à Ajaccio. Quand tu te bats pour le maintien et que tu rencontres des équipes qui ont la maîtrise du ballon, ben forcément tu essayes de faire le dos rond pendant 90 minutes et de planter une fléchette ou deux quand tu peux le faire. Et quand ça marche, voilà, c'est le top. Après, ça marche pas tout le temps. Bien heureusement, j'ai envie de dire pour le foot. mais voilà, mais après, sincèrement, si l'Olympique de Marseille joue avec autant de qualité technique qu'elle a joué à Lille, qu'elle met autant d'intensité dans ses transitions, dans les passes, autant de qualité que ça, je ne suis pas une seule seconde inquiet. Pas une seule seconde, vraiment. Sans manquer de respect au Havre. Mais quand on voit la qualité qu'il y a eu à Lille... Mais est-ce que tu n'as pas peur? Parce que j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit lors des précédentes émissions, tu disais ça face à Lens, tu disais ça face à Auxerre, tu disais ça face à Reims. Annecy, et au final, tu vas remonter... Voilà. Quand on était dans ce moment-là, l'OM, on n'était pas si bien que ça au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'on avait cette possession de balle stérile, on faisait ce handball là, qui avait à 2 à l'heure, et il n'y avait rien. Là, depuis 2 matchs, quand on est passé sur ce 4-3-3... Même 3. 3 matchs. Et la mentalité des joueurs, surtout, c'est-à-dire qu'on met plus de rythme, ça va plus vers l'avant, il n'y a rien à voir. Moi, si on garde cette idée de jeu-là, et cette qualité de jeu-là, j'y reviens, parce que moi, à Lille, sincèrement, il y a une qualité dans le jeu, au niveau des transmissions, des combinaisons. Ça jouait une touche de balle, c'était magnifique à voir. Et chose qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Si on garde ça, excusez-moi, ça manquait de respect au Havre, ça ne fera pas un pli. Hein. Mais totalement. Avant la semaine dernière, avant le match de Lille, je disais au même moment, les gars, attention, Bruno Genesio, c'est un mec qui bosse, qui tactiquement peut déceler un truc et nous mettre à l'amende. Tu aurais mis Bruno Genesio à l'équipe du Havre, et là, aujourd'hui, je t'aurais dit, Bruno Genesio, aussi malin peut-il être, déjà contre Lille, avec Lille, il n'a rien fait dimanche dernier, et là, je t'aurais dit, il n'a pas le matos pour nous faire quelque chose. Et là, en plus, à la place de Bruno Genesio, c'est Didier Digard. Oui. Donc, bon, voilà. Babouya Marsatakoem qui nous dit ouais, mais moi j'ai peur de la grosse confiance des joueurs olympiens parce que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus nul. Ouais, après on est à 2 matchs de la fin et il y a le Havre qui doit jouer sa survie, il y a l'OM qui joue tout, il y a beaucoup d'équipes dans ce championnat, là à 2 matchs de la fin qui jouent sa vie. Donc je pense que ça c'est le travail après du staff, on le sait, c'est à De Zerbi et à son staff de faire le travail, les joueurs aussi, les joueurs importants, mais comment ils bergent tout ça. Est-ce que tu penses toi Fabrice que après avoir fait cette belle prestation face à Montpellier, face à Brest, ce match ultra convaincant, qui vont se sentir trop en confiance, qui peuvent rentrer sur le terrain tu et peux pas mettre la même intensité. À 2 journées de la fin, sachant qu'il faut absolument que tu gagnes tes 2 matchs, tu peux pas avoir un excès de confiance, c'est pas possible, ou alors tu es fou. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est au milieu du championnat, que bon, tu reçois le 10e et tu prends un peu le match entre guillemets à la légère parce que tu es au milieu du championnat. Non, là tu es dans le money time, il te reste 2 matchs, il faut absolument que tu les gagnes. Donc je vois pas les joueurs ils sont se dire on prend par-dessus la jambe, on verra ce qui se passe. Je comprends les interrogations et la crainte que tu peux avoir dans le chat parce que mi-février, on était 2e avec 6 points d'avance et entre guillemets, on a un peu lâché le truc. Mais là, c'est pas pareil parce que au club, parce qu'il y a eu ce relâchement-là, on a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas se manquer là. Là, il n'y avait plus de joker. Et je peux te dire qu'au club, tout le monde est sous pression par rapport à cette qualification en Ligue des Champions. J'ai presque envie de dire plus que de raison, parce que normalement, même si on ne l'est pas, normalement, l'Olympique de Marseille va continuer, la saison va exister, tout ça. Mais c'est presque le doute est permis, tant on a fait passer le message que c'était très, 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 très important d'être qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc, je pense que tout le monde a saisi le message. Moi, la petite peur, c'est pas une peur, la petite crainte, on va dire, c'est pas sur l'excès de confiance. Ce serait plutôt de se dire, c'est le Havre et on doit gagner ce match, donc on va se jeter tout de suite à l'attaque très vite pour essayer d'en marquer 2, d'en marquer 3, d'en marquer 4. Moi, je pense qu'il faut rester prudent quand même parce qu'il ne faut pas se piéger tout seul. C'est-à-dire qu'une équipe comme le Havre, j'imagine le début de match, on va avoir la possession, on va avoir sûrement quelques occasions. Il faut quand même rester patient et pas tous se jeter dans la bataille et se prendre un contre parce que là, si jamais effectivement le Havre venait à marquer un but d'entrée, c'est le piège pour nous. C'est quoi le scénario catastrophe où on se dirait lundi en débriefant cette émission mais c'est quoi il faut quoi pour que cette équipe du Havre nous inquiète, qu'on prenne un carton rouge rapidement, qu'il y ait
Il y a plein de choses. Encore une fois, c'est ce qui fait qu'on aime le foot. C'est qu'il n'y a pas un truc où tu te dis, même s'il y a carton rouge, penalty, ils vont quand même, c'est quand même pour nous. Il y a plein de choses qui peuvent nous déstabiliser. Maintenant, comme me dit Fabrice, je pense qu'ils ne vont pas nous attaquer, ils ne vont pas venir fort sur nous. Il ne faut pas se piéger à se faire endormir. Et ça, c'est un risque qui existe aussi. Ok. On va passer à cette partie que vous aimez tant, le coach chez nous. Alors, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà, et le coach chez nous. Voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Le coach c'est nous, où on repart sur le 4-3-3 pour tout le monde, j'imagine. Ah oui. Ouais. Rouli dans les cages, Garcia à gauche, Murillo à droite, Kondogbia et Balerdi au milieu, tout le monde est d'accord, étant donné que Benasser est blessé, ce sera du Holbert, Rabiot, Rongier, ou il y a quelqu'un qui veut voir Harit ou quelqu'un d'autre. Non, non, si quelqu'un voit Harit, c'est bon. On est parfait. Guiri à la pointe de l'attaque, Greenwood à droite, reste Enrique à gauche, Uro. Donc c'est on a donné notre avis. Nous, on a dit que c'était Ro pour donc Ro pour tout le monde. Ouais, puis avoir Enrique qui rentre si jamais. Enfin, en cours de match ou quoi, c'est une bonne solution aussi. Hein, après, Fabrice, quand on voit, comme on est allé très vite pour cette compo, quand on voit Ro sur la gauche qui défend peut-être un petit peu moins qu'Enrique, mais quand on voit qu'on est passé en 4-3-3 et qu'il y a Rabiot et Garcia pour faire les fermetures, du coup, est-ce que c'est pas moins gênant que quand on jouait en 3-4-3 ? Après, tout dépend. Pour à la perte de balle, pour les transitions défensives, je ne sais pas ce que va adopter De Zerbi, mais je suis d'accord avec Romain. Moi, sur le match de Lille, j'ai vu aussi souvent. Alors, ils alternaient un peu, c'est pas tout le temps Rabiot qui le faisait, mais Rabiot allait chercher quelquefois, tu sais, quand on se repositionnait derrière le ballon, Rabiot était quelquefois sous Guiri et quelquefois il prenait le poste de Greenwood et c'est Greenwood qui était un petit peu plus dans l'axe. C'est sûr que si tu as Rabiot de l'autre côté, ça va être un peu plus à Højbjerg et Rongier de coulisser et d'aller combler ses trous. Mais franchement, quand tu as ces trois joueurs-là, que ce soit Højbjerg, Rongier ou Rabiot, je crois que dans l'intelligence de jeu, dans le fait de se dépouiller pour aller combler les espaces, c'est leur qualité. Donc ces trois-là, on va avoir une grosse... Je rajoute Balerdi aussi parce qu'on le voit que quand il est là, lui aussi, il arrive à aller combler les trous, que ce soit aller chercher un attaquant ou aller combler derrière dans la profondeur. Là, c'est eux qui vont avoir à beaucoup bosser. Après, Ro et Greenwood, il va falloir qu'ils bossent aussi. Mais comme je te l'ai dit, des fois, c'est eux qui vont perdre le ballon et à ce moment-là, ils ne pourront pas être devant le ballon. Donc, c'est les trois autres. Voilà pour cette partie. On lance la dernière pause publicitaire avant de passer aux questions-réponses. Et Maman Darine qui nous dit « Je suis complètement d'accord avec Babou ». On remercie encore Maman Darine qui nous a... Tout à fait. Il a fait un petit tableau, un petit livre de ses meilleurs sketchs avec nous. Et c'est vrai qu'il y a de très très belles rêves. C'est clair. Donc, Fabienne, toi, ce qui fait plaisir, c'est que tu nous as vraiment mis sur du velours pour ce match-là. Si on joue comme à Lille et tout, sans manquer de respect au Havre, on ne peut pas perdre. On peut même que gagner, si je t'écoute. Ah mais oui, vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est clair. Quand on voit le match de l'OM à Lille, qui pour moi est un des meilleurs matchs de la saison, vraiment, que ce soit tactique ou technique, et malheureusement on ne gagne pas. Mais non, moi je suis convaincu et je suis persuadé que pour moi le premier adversaire c'est l'OM. Hein. C'est-à-dire que si on commence à retomber dans nos travers... Fabien, est-ce que le fait qu'on ait arrêté le retiro, qu'on n'ait pas entre nous à Rome, enfin quand je dis entre nous vous avez compris, ils sont revenus, est-ce que du coup il n'y a pas une forme de... Bon, c'est bon, on a fait le plus dur c'est des questions. Hein. Non, jouer à nous faire tu sais, quand on est comme ça, et je le répète, quand on est dans le Money Time, je pense que quand on est joueur, on est quand même conscient de beaucoup de choses. Et là, avec en plus un staff comme celui de Roberto De Zerbi, crois-moi, je pense que les mecs ils sont très très clairement au courant que voilà, ils n'ont pas de droit à l'erreur. Donc non. Et puis moi, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas voulu retourner à Rome, mais ça a été apparemment une décision prise avec les joueurs. Donc si la majorité des joueurs voulaient revenir ici, au contraire, ça va leur faire du bien. Donc moi, je suis confiant. Et puis l'OM sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Le management était parfait et moi je trouve que ça est très logique. Même le fait de ne pas y retourner, tu as tapé un peu du poing sur la table pour mettre les joueurs un petit peu devant leurs responsabilités. Et là, le fait de leur laisser un peu la possibilité de choisir,
pour moi, c'était parfait et c'était évident qu'ils n'allaient pas y retourner. C'est bien de leur lâcher un peu la bride aussi parce que tu peux pas tirer tout le temps non plus sur la corde pendant autant de temps. Puis ce qui est bien, c'est que là, on va avoir une journée où on va bien sûr être focus pendant 90 minutes sur le match de l'Olympique de Marseille. Puis après, les autres, ils ont des matchs compliqués. On va regarder avec grand intérêt les autres résultats parce que là... Lille va à Brest, Nice va à Rennes. Il y a Monaco PSG, Lyon, pardon. Monaco-Lyon. Monaco-Lyon, donc on est d'accord que, attention que si l'OM prenne les 3 points, ce ne soit pas déjà terminé. Ouais. Dans ma vie qui nous dit record du monde de la compo d'équipe, en même temps, quand tu as tous les joueurs et que c'est une évidence à chaque poste, on ne va pas se faire alors vous mettez qui et voilà. Non, c'est très bien. Il y avait juste une question entre Ro et Enrique. Je trouve que c'est bon signe. C'est ce que j'allais dire, c'est bon signe. On a tranché. Ça veut dire que ça tourne bien. On passe à la partie des questions-réponses.